Après 3 mois d'âpres négociations entre industriels et grande distribution, la pression pour limiter la hausse des prix vient de Bercy. Cet après-midi, Bruno Le Maire a à nouveau reçu les acteurs de la grande distribution pour tenter d'obtenir un engagement sur des mesures qui protègent le pouvoir d'achat des Français. Car si le ministre de l'économie réfute le terme de mars rouge, c'est bien un printemps d'envolée des prix qui s'annonce. Et alors regardez Sarah Salman qui découvre les vaches. La première vache qui l'a vue, comme vous pouvez le voir, elle s'est mise à déféquer. Voilà. L'effet Sarah. Voilà. Vous pouvez expliquer ces images. Voilà. Donc là, on voit une vache en train de... Qui défèque. Qui défèque devant Sarah qui est un peu désemparée. Malheureusement, les consommateurs, ils ont face à eux un mur d'inflation et les prix vont augmenter en moyenne de 8, 9, 10% sur les semaines qui viennent. Personne ne le conteste, tous les distributeurs sont d'accord avec cette prévision-là, ça va piquer pour les consommateurs. Faut-il pour autant s'attendre à un mur d'inflation dès les prochains jours? Non, selon cet expert. Ça va être lissé dans le temps. C'est pour ça que vous aurez des augmentations, oui malheureusement au mois de mars, mais également au mois d'avril et probablement également au mois de mai et peut-être au mois de juin. Mesdames et messieurs, vous suivez en direct la plus grande escroquerie de l'histoire de la télévision. Alors, face à ces nouvelles hausses, le gouvernement ne veut pas laisser le champ libre. Il promet que des mesures prendront effet d'ici le 15 mars. Ils aiment vraiment être caressés. Ils aiment le contact. Ils aiment être grattés sur le dos, comme nous les êtres humains. Le problème, c'est qu'on est dans un pays où on crée nous-mêmes la sinistrose. C'est-à-dire que la ministre nous dit « Attention, mars rouge ». Les médias du matin au soir nous disent « Ah, attention, l'alimentation, ça explose en mars, tout le premier semestre ». C'est vrai, c'est le cas. Et alors, est-ce que vous prenez vraiment les gens pour des cons? Je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Il y a besoin de leur dire et de leur rabâcher du matin au soir. Donc on est en train de créer une psychose et une sinistrose nous-mêmes. Des chercheurs ont révélé que mettre ses doigts dans le nez favoriserait la maladie d'Alzheimer. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Et là, je peux vous dire que ça va être un des arguments qui va faire que ceux qui là font genre les vierges, j'ai pleuré, oh non, jamais je mets mes doigts dans le nez, vont quoi qu'il arrive arrêter de le faire. C'est vrai. Ça ne sort plus là. Quand je vois le prix des poivrons à presque 9 € le kilo, ça ne devient pas possible. Eh ben, on va faire le régime, hein. C'est obligé. On va être tous fit cet été sur la plage, on est tous maigres. Hein. Il y a des sites où il y a des médiums où on peut avoir des consultations. Est-ce que selon les moments où c'est difficile dans la vie, les gens ils ont besoin d'avoir des réponses? Il y a beaucoup là sur les réseaux, sur You. Ouais. Vous voyez, je suis d'ailleurs modératrice d'une chaîne d'une médium célèbre. Et c'est vrai que ça prend une ampleur. Ah oui, c'est la crise. Hein. Oui. Parce que c'est pas simplement une icône qui tombe. Si c'était que ça serait terminé. C'est qu'on lève une pierre et on voit tout ce qu'il y a de nauséabond dans la société française. La violence, la drogue. Pas dans la société française, dans l'humanité, dans l'homme. Est-ce que je peux terminer? Bon, je m'occuperai du reste, je crois. Après, j'ai léché la table. C'est tellement rigolo de lécher la table. C'est cool de lécher la table. La violence, la drogue, le sexe, la prostitution, la pédocriminalité, tout cela, tout ce qui est nauséabond dans notre société, c'est pas simplement qu'une icône qui tombe. T'es un bonhomme de sucre? Badam, 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 on va faire ressortir tout ce sucre. Badam, 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 badam. Là, tout d'un coup, il y a une excitation extraordinaire qui se produit. Moi, je trouve ça très malsain. Mais non, parce que tu découvres le chemsex. Vous connaissiez le chemsex? Pardon? Vous connaissiez le chemsex? Il se trouve qu'on a des dossiers au cabinet de ce type-là. Vous connaissiez les drogues de synthèse? Vous connaissiez les gosses aujourd'hui? Vous connaissiez tout ça? C'est ça que ça révèle, l'affaire Palmade. C'est pas, si ce n'était qu'une star qui tombe, on en parlerait 10 fois moins. C'est très amer. C'est le café de la forêt, c'est le café pur. Les chauffeurs de camions utilisent ça quand ils conduisent la nuit. Voilà, cette agence est magnifique. Elle leur vend donc une prestation dans un train qui n'existe plus. Elle les envoie visiter un village où les habitants ne veulent pas voir les touristes. C'est magnifique. Bernard Sabat, on va se régaler. On va se régaler. Et on va voir aussi un marché aux bestiaux. Et quand arrivé sur place, on a trouvé 3 femmes assises sur un trottoir avec 3 poules. Voilà. C'est comme les étudiants qui se dopent au café pour les examens.
Pas dire ça parce que madame n'est pas là. Et là, je peux vous dire que regardez comme il est tout doux, il se laisse faire. C'est vraiment très agréable et surtout, il est très très chaud. Et ça, je peux vous dire que c'est bien pour un matin comme aujourd'hui. Ça, oui. Ah, ça donne très envie en tout cas. Mais surprise, l'exercice est plus compliqué que prévu. Alors, c'est quoi la bise? Je sais pas trop. Je crois que c'est dans les testicules. Moi, je pensais que c'était le sein. Bravo Valérie, et c'est vraiment magnifique poisson. Bon, la petite bise ou pas? La bise au poisson pas tout de suite, tout à l'heure. En revanche, je veux bien faire la bise à Valérie, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, merci. Merci à vous. Bravo. Voilà. Merci.